bien dernier. Et pourtant, vous allez voir. Je suis 12ème, il y a 5 places payées. Vous allez voir, on va gagner. On va gagner une place payée. Évidemment, c'est pas du 100%. Mais on va gagner. On se fait quelques mains. Juste quelques mains parce que là c'est pas intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est du tapis ou rien. Ça va être. C'est quasiment du tapis ou rien. Et surtout, oui, Artesia aussi. En fait, j'en ai 2 que je vais me faire. Artesia, il est plus simple, il est moins bon. Lui, il s'est recavé. Mumu, je sais pas trop, c'est assez bizarre, mais c'est un meilleur joueur qu'Artesia. Faut faire un peu plus gaffe. Mumu, ouais, c'est un bon joueur quand même. Allez, on se voit encore une main, après je fais une pause. Mais vous allez voir, je vais perdre. J'ai encore assez de temps pour voler des blindes, enfin, pas trop pour voler des blindes, mais pour faire des tapis. Voilà, une pause. Donc on fait la pause en même temps. Ouais, à tout de suite. Donc là, un petit point intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Donc on était carrément dans la merde. On était bon dernier. Alors là, bien joué. Mais c'est... Ok. On était bon dernier. Je vous ai montré un peu la technique. Donc là, j'ai une quinte des 2 bouts. C'est léger. Franchement, c'est léger. Mais par contre, ça vaut le coup de miser pour remporter les jetons par semi-bluff. Voilà, par contre, tapis, tu le couches, voilà. Mumu, ça fait 10 fois que je vous le dis, il faut que je me le fasse celui-là. Donc là, on en est où? On est toujours en galère, mais pour aller un peu moins. Pardon, un petit peu moins mal que tout à l'heure. On est 8ème, on est 10 joueurs et il y a 5 joueurs. Donc on va faire gaffe, mais on est obligé d'être dans la même technique, c'est-à-dire attendre une bonne main et la jouer tapis, sauf s'il y a des relances ou être très agressif. Mais Greg, lui, il n'arrête pas. Moi, lui, il finira pas dans les places payées, je vous le dis tout de suite. Déjà, c'est lui qui m'a permis de remonter. Mais surtout, il arrête pas, quoi. Donc là, je suis parce que j'ai un tirage, mais je suis pas dessus. Pas de chance, il fait tapis. Là, je suis dealer. Alors là, j'aurais pu... En temps normal, j'aurais relancé avec un stack un peu plus gros, j'aurais relancé comme d'hab, mais surtout pas avec Grey qui va faire tapis, qui fait tapis une fois sur 2. Donc je vais d'autant plus jouer prudemment que derrière moi. Voilà, je vous avais dit, il fait tapis. Dans ce cas, il faut jouer d'autant plus prudemment. C'est très bien, hein, c'est une bonne chose, hein, parce que t'as une super information sur un joueur qui est derrière toi. Et qui fait n'importe quoi. Et donc ça maximise tes chances. Tu
peux perdre, hein, mais ça maximise tes chances de gagner gros quand tu vas avoir une bonne main. On va essayer de le faire ensemble, peut-être, avec un petit peu de chance. On va essayer de faire ça. Greg, reste là. Non, Mimi. Voilà, reste, voilà, c'est ça. Je veux que Greg il reste là. Je veux me le faire. Donc on va jouer quelques mains. Ouais, entre Mimi et Greg, franchement, wow. Bon là, franchement, c'est chiant. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est une... Ah, en plus, Spasiba, il joue bien en plus. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Non seulement j'aime pas cette main, mais As-9. Toujours pour la même raison. C'est parce que même si tu touches l'As au flop, t'es dans la merde. Donc j'aurais même pas dû suivre, mais bon, j'étais en big blind. Alors il a peut-être moins bien que moi, d'amour. Mais j'ai pas assez pour suivre. Il faut rester prudent et je veux me faire Greg ou Mumu. Surtout, c'est le plus important. Là, je me couche, je cherche même pas. Ah, ils se sont couchés. Donc, je suis en respectant un petit peu le même temps de parole. Bon, là, il y a de fortes chances que j'ai la meilleure main. Mais attention. Aïe, attention. Je pense pas qu'il est las. Mais il peut avoir... je pense qu'il avait un valet. Donc je cherchais pas ce qui touche... tu vois, une double paire. Donc valait mieux relancer tapis. Ah, là c'est bien. Là je vais me faire Greg. En direct. Je vais me le faire. Enfin, je vais me le faire. Non, je vais peut-être perdre. Mais je veux maximiser mes chances. Ah, c'est rare. Il joue mignon. Il joue mignon, mon petit Greg. Bon, moi j'ai rien. Mais donc s'il joue mignon, c'est peut-être qu'il a... Il a touché quelque chose, c'est sûr. Il a touché quelque chose. On joue prudent. On va attendre. On va se faire le Greg, mais on va attendre. Faut être patient. Je le répète tout le temps. Donc là, on en est où? On fait un petit point. On est 8 joueurs. Je suis bon dernier. Mais on va gagner. On est 8 joueurs, il y a 5 places payées. Du coup, il n'y a plus que... Voilà, on est en table finale. Ça change quoi? Ça change quoi quand on est 8ème et qu'il y a 5 places payées? Ça change beaucoup de choses. Alors, ça veut dire qu'il faut être prudent parce qu'il y a des joueurs qui vont s'éliminer entre eux. Mais voilà, je suis obligé. Ah ouais, mais t'as toujours Greg qui me saoule là. Mais obligé. Si tu veux gagner un tournoi, faut être agressif. Voilà. Non, pas contre. Donc ce que je veux dire, ouais. Il n'y a plus que 3 joueurs à éliminer, donc... alors, dans un tournoi normal, c'est-à-dire où quand t'es premier, tu gagnes beaucoup plus que quand t'es deuxième, ou quand t'es troisième, ou quand t'es quatrième. Dans ce cas, faut continuer à être agressif. Quitte à perdre, statistiquement, à long terme, faut être super agressif. Mais là, c'est différent. C'est un tournoi où les 4 premiers gagnent la même somme, 600 €. D'accord? Un ticket à 600 €. Et le 5ème à 456. Bref.
Du coup, là, il va falloir être très... Putain. Il va falloir être beaucoup moins agressif que dans un tournoi où il faut chercher, quitte à prendre beaucoup plus de risques, il faut chercher à être premier. Enfin, donc ça c'est important. Je sais pas si j'étais clair, mais c'est important à comprendre. Là, ça change tout. Là, on va jouer la prudence. Ça va pas être très intéressant d'ailleurs. Donc on va faire une pause. Et on va se coucher. Et on va faire une petite pause. À tout de suite. Donc, comme vous avez vu précédemment, on est tout en bas. Mais on est 8ème et il y a 5 places payées. Par contre, là, j'ai un peu plus de 10 fois la blinde, la grosse blinde, la big blind. Donc, comme je vous l'ai dit, la stratégie c'est tapis ou rien, à peu près. Et la position va être super importante. Même avec une belle main, tu joues pas si t'es à la place de Jim Adem, hein, si t'es en under the gun. Par contre, si t'es dealer ou cut-off, dans ce cas, tu peux te permettre de mettre tapis. Je suis là, j'ai rien. Enfin, je suis. Et j'ai toujours Grey. Ouais, parce que là, on est en table finale, hein, on n'est plus que 8. Il n'y a que des bons joueurs. Sauf Greg. Franchement, sérieux, Greg, c'est pas à mon avis, c'est le seul mauvais joueur de la table. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien me le faire. Malheureusement, je n'ai pas le stack pour travailler correctement. Donc, on va espérer une bonne main. Et puis, espérer la gagner. Donc, on va se faire un petit tour de table. Et puis, franchement, je suis confiant. Je suis mal barré, mais je suis confiant. Non, dans ces cas-là, faut garder les automatismes dont je vous parle depuis le début. Il faut juste maximiser vos chances de gagner. Et en l'occurrence, de ne pas perdre. Faut toujours rester calme, faut pas tilter. C'est l'important. À long terme, c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. C'est pour ça que je gagne de l'argent au poker. C'est que je ne tilte pas, je garde les probabilités, les automatismes, etc. On se fait un tour de table, comme j'ai dit. Alors, j'ai repéré certaines choses. Comme je vous ai dit, pas grand chose parce qu'on est sur un tournoi à 75 € en table finale. Comme je vous ai dit, c'est tous des bons joueurs, ils calculent bien leur jeu. Donc là, c'est la position qui joue. Hein. Je suis under the gun, surtout je joue pas. Peu importe mes cartes. Sauf si je vais éliminer énormément, mais surtout je joue pas. Ah, Greg, donc ça joue plus léger. Il est pas si mauvais que ça. Vu qu'il est remonté en stack. Il joue un peu plus prudemment. Surtout qu'il faut éliminer. Il n'y a plus que 2 personnes à éliminer. Donc ça fait, je sais pas combien, ça fait quoi, 1h30 que je suis dernier. Et pourtant on va gagner. Il n'y a plus que 2 joueurs à éliminer. Pardon. Ouais, voilà. Donc il n'y a plus que 2 joueurs à éliminer pour gagner au minimum 456 € à partir de 10 €. Je vous rappelle en description ma vidéo précédente qui m'a permis à partir de 10 € d'avoir
accès à ce tournoi. Donc, bon, intéressant. Alors là, heureusement, il est juste avant moi. Donc lui, pareil, vu que c'est un bon joueur, il va faire comme moi. Il va faire tapis roulant. Spa, il est presque tube dealer. Il va voler des blindes pour nous éliminer. Là, leur but, là, c'est de nous éliminer tous les deux. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y arrive pas. Enfin, pour moi. Évader du Nevada. J'aimerais bien qu'il parte. Enfin, ouais. Ça va pas donner. Là, il faut surtout que je gagne une main dans un tour ou deux. Donc, encore pareil, je vous mens pas, j'ai pas beaucoup de chance. De rester dans le tournoi, mais si j'ai mes chances, il faut juste ne pas. Il faut juste maximiser ses chances. Et attendre un peu d'amis, c'est pourri. Et j'ai beau être dans la meilleure des positions en leader, t'as Greg qui relance, tu joues pas d'amis, tu joues pas, t'attends. C'est important ces conseils-là, parce que vous allez vous retrouver dans ces situations. 7-3, si ça suit pas, je relance, je tape. Même si j'ai Greg et Spa qui me font chier, je relance tapis. Au bout d'un moment, faut y aller. Faut y aller. Et voilà, ça me permet de pouvoir jouer, de pouvoir rester. C'est des risques à prendre. Et c'est pas par rapport à ma main qui était pourrie, c'est pourri, mais c'était par rapport à la position. Et le fait que personne n'ait suivi ou relancé. C'est ça l'important dans un tournoi. D'accord. Pour gagner, c'est ça. Les mains ont moins d'importance que la position. Mais alors là, je viens de faire un tapis, donc faut pas abuser. Déjà, je n'aime pas 3-6, mais surtout si tu abuses des tapis, tu vas être suivi plus facilement. Donc statistiquement, encore une fois, on parle statistique, on parle à long terme, gagner de l'argent. Gagner de l'argent en poker, c'est à long terme, c'est pas sur un tournoi, c'est pas sur une main, c'est sur des milliers de mains, des dizaines de tournois. Donc, alors ça c'est intéressant. D'un côté, je dois être prudent parce qu'il n'y a plus que 2 joueurs à éliminer. Ouais, c'est ça. D'un autre côté, en fin de tournoi, paire de 9, c'est parfait. Et putain, t'as Falcon. Ouais, je vais l'appeler Falcon. Même si Falcon, je vais l'appeler Falcon. Parce que là, il me fait chier. Parce que paire de 9 en fin de tournoi, c'est parfait. Quand t'as un bastack comme ça. Bref. Mais je suis obligé de me coucher parce qu'il a fait tapis. Ce con-là, il y a de fortes chances qu'il ait une paire supérieure. Donc, paire de 9, c'est très bien. Parce que l'autre, il a beau avoir As-Roi, As-Valet, As-Dame, t'as 55% de chance de gagner. Et s'il a As-8, As-7, etc., t'as 68% de chance de gagner. Donc, c'est une très bonne main 9-9 en fin de tournoi. Mais bon, Falcon. Et puis t'as Tilkins qui s'y met, décidément.
Euh, C'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Bon, il va me falloir une main. Ou pas, ou pas. De toute façon, là ça fait, je crois, 50 ans que j'ai rien du tout. Euh, mais je reste en vie. Valet dame, si ça relance pas, je m'établis. Voilà. Rose blanc, un petit peu de décalage. Mais il faut jouer. Voilà. Statistiquement, je gagne. Donc là, je gagne. J'aurais pu perdre. Mais statistiquement, c'était la bonne chose à faire. Et en plus, c'est mon adversaire favori, Greg. Mon petit Greg d'amour. Alors, mon petit Greg, j'espère que je vais me le faire en direct. Bref, du coup, on se retrouve dans une position un peu plus favorable. On n'est toujours pas dans les gains, hein, on est avant-dernier. Il faut encore éliminer 2 joueurs. Mais, du coup, c'est un peu plus... C'est un peu mieux. C'est même beaucoup mieux en fait. Parce que là, on a qui? On a... Ouais. Ok, alors là, bon, ok, d'accord. Donc j'arrête ce que je viens de dire. Avec paire de valets, évidemment, à ce moment-là. Même s'il faut être prudent. Là, t'es pas prudent, tu vas direct. Là, faut tenir. En fait, faut tenir le temps que 2 joueurs s'en aillent. Hein, d'accord. Donc, paire de valets, tu y vas direct. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais, voilà, faut attendre que Greg se barre, ou que Mumu se barre, ou que Evader se barre. Enfin, deux de ceux-là. Bon, alors là, Greg, ça va être tapis sur tapis. Je te parie, il fait tapis. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai valet roi. Ah non, il fait pas tapis. Pardon. Ah zut. Falcon. Franchement, Falcon. Mais Falcon. Je t'appelle Falcon. Tu me fais chier. Parce que là, je voulais suivre. Mais je ne suis pas. Comme j'ai dit, il faut rester prudent. On va faire une petite pause ou pas. De toute façon, c'est bientôt fini. Non, c'est bientôt fini, donc on va pas faire de pause. Plus que 2 joueurs éliminés. Dans 5-10 minutes, c'est fini. L'évadé du Nevada, lui il m'intéresse. En fait, ils sont 3 à jouer moyen. L'évadé, le Greg et le Mumu. Mais ils peuvent gagner là quand même. Mais il m'intéresse davantage que les bons joueurs. Le Falcon et le Til et le Spa. Le Spa il joue très bien. Et il y a 2 positions après moi, donc ça marche pas du tout depuis tout à l'heure. Donc là, on va jouer plutôt la position que les mains. Je me fiche de ma main, sauf si j'avais une énorme main.
va faire une pause, peut-être. Non, en fait, je vous dis la vérité. Vu que ça peut finir dans 2 minutes, comme ça peut finir dans une demi-heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la vidéo et je vais couper juste les moments inintéressants. D'accord, on va faire comme ça. Mais par contre, on va gagner. Je vous le dis, on va gagner quelque chose. Plus de 2 joueurs à éliminer, on va gagner. Bon, là, une main que j'aime pas du tout. Alors, par contre, une petite relance, ça me va. Ça vaut le coup statistiquement de toucher. Non, même pas. Franchement, même pas. Franchement, ça vaut pas le coup parce que tu touches l'as au flop. Je perds mon tapis. Enfin, j'ai une chance sur 3 qu'il est l'as aussi, avec un meilleur holder, donc tu vois, je joue même pas. Là, c'est beaucoup mieux. Paire de 5, c'est beaucoup mieux. Bon, tasse pas. Malheureusement, qui s'en mêle, pardon. Mais par contre, là, je vais suivre. Il suffit qu'il n'ait rien touché au flop. Bon, évidemment, le top, ça aurait été que je touche mon brelan, mais voilà. Statistiquement, encore une fois, il aurait pu gagner. Il aurait pu toucher une dame, mais statistiquement, en fait, c'était la bonne chose à faire. La preuve en direct, en réel, c'est que je vais gagner dans ce tournoi, alors que j'étais très très mal barré. Ah, c'est au moment où je dois être super prudent. C'est là où j'ai des bonnes mains en fin de tournoi. Des bonnes mains pour fin de tournoi. Je jouais le brelan. Non, contre Falcon, je me couche franchement. Parce que Falcon, il me saoule. Et puis, très bien. En plus, il y a Greg qui est tapis. On va voir. En fait, si je ne l'ai pas joué, voilà, c'est parce qu'il n'y a plus que 2 joueurs à éliminer. Sinon, je l'aurais joué. Mais voilà, j'aurais perdu. Donc, faut pas tilter, faut rester tranquille. Et on va gagner. Ouais, ça commence à chauffer. Ça commence à se chauffer un peu sur la table. Donc on est à... On est 4-5 joueurs assez faibles. 4 joueurs faibles. Donc on va attendre qu'ils s'éliminent. Tout en restant agressif quand il le faut, mais vraiment quand il le faut. Alors, on se retrouve, on fait un petit point. Bon, on joue cette main et après je fais un petit point. Donc, on est toujours dans le tournoi à 75 balles. Ça fait à peu près... oui, ça fait... On vient de reprendre en fait, là, ça fait 2h30 exactement que le tournoi a commencé. Et ça fait 1h30 que je suis bon dernier, à peu près. Et pourtant, je suis toujours là. Tiens, mon petit Greg, je vous en ai parlé, je vais vous en parler.
mon petit Greg. Voilà. Je vous avais dit plusieurs fois que j'allais me le faire. Finalement, il a eu une chance de cocu. Bon, il est remonté et il est quasiment type leader. Mais grâce à ce que je vous ai dit, à mon analyse sur lui, c'est grâce à lui que je suis là, hein, et que je suis, du coup, je suis quasiment sûr de gagner de l'argent dans ce tournoi, parce que j'ai analysé son jeu. Alors, je suis dans la pire des positions, mais par contre, j'ai une très bonne main. Donc, tu relances. Après, si ça relance, si ça relance, si ça sur-relance, pardon, tu joues pas évidemment. Mais puisque là, il n'y a plus. Voilà, ok. Très bien. Donc, si je suis toujours là, alors que ça fait une heure, ça fait presque 2 plombes que je suis à la ramasse, et pourtant, je vais gagner de l'argent. Hein. Je suis 5ème, on est 6, et il y a 5 places payées, au minimum à 456. Moi je veux 600 €, mais 456, je vais m'en contenter, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc là tu joues vraiment parce que ça vaut le coup. Après tu joues pas plus non plus. Hein. Ouais, 60, ouais, voilà. L'évadé. Alors là il me saoule. Là il me saoule moins. Mais franchement, on pouvait se coucher. On pouvait se coucher. Alors, par contre, on va éviter les quintes. On va vérifier ce qu'il a. J'ai joué un peu gros là. Mais est-ce qu'il peut avoir la quinte? Mais normalement, voilà. De toute façon, là, les mecs, là, c'est des bons joueurs. Hein. C'est des bons joueurs. À part Greg, qui joue très bizarrement. C'est tous des bons joueurs. Donc, ils sont prudents. Ils sont prudents, évidemment, puisque il n'y a plus qu'un mec à éliminer pour être dans les places payées. Oups, pardon. Il n'y a plus qu'un mec à éliminer pour être dans les places payées. Donc voilà. Donc on va se faire quelques mains en fin de tournoi. Donc ça c'est intéressant parce que c'est intéressant. Dans un tournoi où le premier gagne 2 fois plus que le second, que le deuxième, et qui lui-même gagne 2 fois plus que le troisième, etc. Faut être très agressif. Faut être très agressif, quitte à perdre, peu importe. Faut être agressif parce que vaut mieux finir une fois premier que 3 fois quatrième. Enfin bref, vous me comprenez. J'adore cette main, mais évidemment là, je vais pas la jouer. Là on est dans un tournoi où les 4 premières places sont égales. D'accord. Ou même les 5, c'est quasiment c'est pareil. Du coup le but là c'est juste d'éliminer un mec. Mais attention, comme j'ai dit, on est à un tournoi à 75 €, c'est des bons joueurs. C'est pour ça que ça dure 3h38 exactement. Bon, voilà, un petit vol de blinde qui coûte pas cher. Donc là c'est Mumu. Ah bah Mumu, je vous en avais parlé de Mumu. Je l'aime pas Mumu. Donc là il y a une relance de Spa qui joue très bien, je vous l'ai dit. Je cherche même pas. Ah si, j'ai hésité quand même, mais je cherche pas.
là, le but, c'est d'éliminer Mumu. Je voulais éliminer Greg ou Mumu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, bah, ça va être Mumu qu'on va éliminer. Et ensuite, on va se partager les gains tranquillement. Entre bons joueurs. Attention, c'est pas fini, hein, parce que celui qui gagne 2 tapis à la suite, c'est pas fini. Hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais beau être bon dernier, je vous avais dit... Oh, alors là, justement, là c'est l'occasion d'éliminer Mumu. Même si je gagne pas la main, et que je joue contre Falcon, et Grey, ah bah tiens, il va mettre tapis. Peut-être. Le but c'est de l'éliminer. Hein. Et là j'ai un sac suffisant pour jouer cette main. Je vais la jouer. Je vais la jouer. Sauf si... Alors... Ok Grégo, mon pote. Mon pote... je vais te suivre. Je vais te suivre parce que... Ouais, bon là on a... Je sais pas, je te sens bluffé. Bon, voilà, par contre... 4 piques... bah ouais. Là franchement, faudrait pas prendre le risque. Vraiment, faudrait pas prendre le risque, mais je vais le faire quand même. Voilà. Et je vous ai donné le bon conseil et j'ai joué la mauvaise main. C'est une énorme erreur que je viens de faire en direct. Une énorme erreur parce que le but c'était d'éliminer Mumu. Mais bon, du coup c'est pas fini, ça change rien, hein, puisque le but, comme je vous l'ai dit, c'est de finir dans les 4 premiers. En tout cas dans les 5 premiers. Donc là, on a du pied, du 10, du trèfle, qui peut tomber. On va pas miser le tapis là-dessus, franchement, il faut pas, surtout pas. Il n'y a plus qu'un joueur à éliminer. Donc faut espérer que Grégo, mais je compte pas sur lui, il faudrait espérer qu'il mette pas tapis. Ah bon, bah voilà, après, quand des fois t'as de la chance, ça tombe bien. Quand des fois t'as de la chance, faut en profiter. Hein. Mais j'aurais bien aimé que tu me suives avec une petite paire de rois. Je ne sais quoi. Bref. Donc là on est bien, on est faible, hein, mais on est bien puisque il suffit d'éliminer Mumu et ensuite on va éliminer Évadé du Nevada peut-être, mais parce que c'est le sac le plus faible, mais il est fort. Non, il joue bien. Il joue mieux Spasiba et Évadé du Nevada, il joue très bien. Il joue très bien. Falcon, j'ai du mal à le cerner comme je vous ai dit. Donc à mon avis, après Mumu, ce sera plutôt Greg qui va partir. Pourtant il est largement titulaire, hein. Mais vous verrez dans la fin de la vidéo. Bon, on va faire une pause parce que là, enfin c'est bon, on va faire une pause. On va attendre la fin de cette main évidemment, puisque là évidemment c'est quand même important puisqu'on gagne peut-être à ce moment-là
456 €. Et non, ce sera pour plus tard. Bon, donc on refait une pause. Je vous dis à tout de suite. Bon, pour finir cette vidéo, donc on l'a pas vécu ensemble, mais c'était pas très intéressant. Il suffisait d'éliminer un joueur et j'ai fini. Voilà, 456 €, 5ème. J'aurais préféré avoir le ticket de 600, mais enfin oui ou pas. Enfin bref, c'est pas mal. C'est pas mal. À partir de 10 €, si vous suivez mes deux vidéos, à partir de 10 €, 456, c'est pas mal. Allez, à plus tard dans une prochaine vidéo.